Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez tous bien. Allez, je continue les guidances du mois de mars. Nous allons faire tout de suite les scorpions. C'est mes petits amours, les scorpions. Avant de commencer, merci pour vos mails, merci pour vos messages, merci pour vos demandes de consultation qui sont très nombreux et dont les délais commencent à devenir un petit peu longs. Écoutez, si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail fafi16229@gmail.com et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 2 livres d'or. Alors, la promotion, il va y avoir certainement, sur le plan professionnel, il va y avoir certainement des scorpions qui vont avoir une promotion, qui vont s'envisager certainement pour s'élever, peut-être acquiescer à la possibilité d'une deuxième activité. Il va y avoir une promotion, une réussite. Vous allez vous envisager avec une grande sérénité, quelque chose que vous préparez depuis pas mal de temps. Ici, le lâcher-prise. Alors, on vous dit lâcher-prise, faites confiance à l'univers. N'allez pas vous stresser, n'allez pas vous angoisser, n'allez pas vous faire du tourment. Laissez venir à vous. Laissez venir à vous ce qui est pour vous. Voyez ce qui vous amènera à une grande promotion. La promotion, elle va avoir lieu. Lâchez prise, laissez venir. Vous ne mettez pas dans l'effort de savoir quand et comment. Laissez venir. Moi, je suis d'accord. Vu que je suis scorpion, je suis complètement d'accord. Plein de bisous à Papillon de Lune, à la Fée Bleue, qui je crois est Gémeaux. À Amy de Floride. Voilà, toutes mes petites copines que j'adore. J'ai découvert il n'y a pas longtemps la chaîne de Nail Owen. Elle est pas mal, elle est très très jolie. Et quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, mais qui peut-être ne me suppose pas, qui ne me connaît pas, pardon, c'est Lisa Venir. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, c'est des petites choses comme cela. N'hésitez pas à essayer d'aller voir, ça peut être intéressant. Ce sont des petits scorpions, des amours. Avec l'oracle, avec le tarot des sorcières, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu et fin du mois. Alors là, on commence avec une reine d'épée. Ben oui, ça ressemble, c'est vraiment une carte très associée au scorpion, reine d'épée. On est intègre, on est droit dans nos bottes, on sait ce qu'on veut, comment on le veut. Et on va se donner les moyens pour pouvoir aller le chercher. Cette de coupe, il y a quand même des petites transitions, il y a des petites choses qui nous tourlupinent. Côté cœur, on a envie d'amour. Je pense qu'il y a un grand désir de vouloir réaliser quelque chose qui nous tient aussi à cœur. Voyez. Troisième carte, fin du mois, 4 de bâton, on va fêter quelque chose. Quelque chose qui nous amène une grande réussite, une belle réalisation. Mais c'est quelque chose qui nous aura demandé certainement plusieurs semaines, plusieurs mois, et peut-être un an ou deux d'ailleurs. Allez, avec le Light Share Tarot, hop, ça se voit que je ne me suis pas servi de mes cartes pendant 15 jours. Elles ont envie, mais toutes, depuis le début des guidances, elles ont envie de parler, c'est impressionnant. Allez, on y va. On se positionne, une reine de coupe, on est dans la réalisation, ce qu'on veut, c'est avancer. On sait ce qu'on veut, comment on le veut, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? 8 de coupe, on va avancer. On est un petit peu dans la tête dans les nuages parce que bon, on se dit ça y est, on est au bout du bout. Donc ça y est, il va se passer quelque chose pour nous. Ou alors on est dans le brouillard parce qu'on se dit oh là là, il va falloir encore attendre. Mais moi je dirais plutôt première version. Ici 4 de Pentacle. On vous dit vous allez démarrer quelque chose, mais ça ne va pas être quelque chose de tout fou, transcendant. Je pense que c'est quelque chose qui va commencer à démarrer, mais qui va démarrer petit. Voyez, pour lequel avec un page d'épée vous avez quand même beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'intentions, vous émergez de plein de suppositions, vous avez plein d'idées, mais on vous dit faites-vous confiance, voilà. Même si, voyez, ça vous donne quand même un petit peu de migraine parce que vous réfléchissez, je pense que vous vous stressez, vous vous angoissez. Et avec ce 5 d'épée, je pense qu'il faut laisser faire, il faut laisser faire confiance au divin. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise. On vous dit lâcher prise. Vous ne mettez pas martel en tête. Ne vous faites pas de tourments, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Deuxième partie du mois de mars. On vous dit, mes amis scorpions, 7 de coupe, c'est quelque chose que vous avez envie vous avez envie de quelque chose de très précis. Vous avez envie de vous réaliser, vous voulez avancer, trancher dans quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Voyez, mais il y en a d'autres aussi qui sont en peine de quelque chose, d'une histoire, une petite histoire de cœur.
Bien. Voyez cet enfermement, voyez cette femme-là au milieu de sa clôture. Vous voulez sortir d'une routine, vous ne voulez plus dépendre d'un employeur, d'une direction, que vous soyez dans le public ou le privé. Vous avez envie de dépendre de vous. Hein. Vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos capacités, vous savez ce dont vous êtes capable. Ce que vous voulez, c'est sortir d'un enfermement, vous étouffer, voyez. Et ce 7 de coupe, vous hésitez. Alors, dans quel lieu, donc peut-être dans quelle région, dans quel pays, dans quelle énergie vous aimeriez vous trouver au moment où vous allez sauter le pas, vous envisager pour pouvoir comment dire, réaliser votre projet. Hein. Voilà, là vous hésitez, il y a des hésitations, je pense que ce sont des hésitations de domiciliation. Hein. 4 d'épée, donc là on était quand même avec un, c'est quoi la carte? C'est avec un 7 de coupe. On voit quand même avec ce 7 de coupe, on voit qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même malgré tout votre réussite, ce pour lequel vous avez envie de vous envisager, voyez. On voit qu'avec ce 4 d'épée, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, voyez. Ici, le 10 de coupe, on voit que vous êtes dans le regret. Cette femme a un regard très perdu, très lointain, très triste. Et on voit ici qu'avec un 4 d'épée, vous ne voulez pas vous tromper. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous en parlez peu. Vous êtes un petit peu dans le retrait. Vous restez confiné sur ce projet, vous restez assise, très déterminée. Mais on voit, avec ce 4 d'épée, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Vous voyez la reine d'épée, elle est là, avec le Leitzer tarot, et elle est aussi là, avec le tarot des sorcières. Reine d'épée, vous êtes une personne d'aplomb, vous avez de l'aplomb, vous avez du charisme, de la personnalité. Et vous allez avancer, vous allez vous envisager. Sur la fin du mois de mars, il va y avoir des décisions qui vont être prises et des pas qui vont être sautés. On dit que vous coupez quelque chose. Voyez, ce roi d'épée, vous fêtez quelque chose parce que vous avez réussi. On vous a aidé, on vous a porté, on vous a soutenu, on vous a poussé peut-être aussi. Et avec ce roi d'épée, on voit de la détermination. Voilà. Reine de bâton, vous êtes contente. Vous êtes contente, vous êtes content. Pardonnez-moi, je parle toujours d'une personne. Vous êtes content parce que avec cette reine de bâton, voilà, vous tenez le bâton, la reine de bâton, c'est vous qui allez prendre vos décisions, c'est vous qui allez vous envisager, c'est vous qui allez déterminer vos valeurs, votre façon de travailler, votre façon d'œuvrer, c'est vous qui dépendez, hein, vous dépendez de vous-même, vous comptez que sur vous-même. Vous voyez, c'est quelque chose que vous adorez. C'est quelque chose que vous adorez faire. Alors peut-être que vous êtes tourné vers tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est tout ce qui sont donc tout ce qui est ésotérisme, comment ça s'appelle, métaphysique, tout ce qui sont les cartes, la voyance, la médiumnité. Bon, il est probable que vous vous lanciez, peut-être pour vivre de ce savoir-faire. C'est pas improbable. Moi, ça me parle bien. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, on dit que sur la fin du mois de mars, vous fêtez quelque chose. Vous vous envisagez, page de pentacle. On voit que sur la fin du mois de mars, vous aurez certainement déjà un petit peu d'argent. Vous allez déjà avoir une rentrée d'argent. Page de pentacle, c'est pas encore l'as, mais tout doucement, vous voyez, même le premier denier, ça va être pour vous une grande joie. Ouais. Oui, roi de pentacle. Alors, vous avez quelqu'un à vos côtés ou c'est quelqu'un de la famille, parce qu'on voit une grande sérénité, quelqu'un qui a de l'aplomb. Ça peut être vous d'ailleurs, hein, monsieur. Oui, on voit quand même, voyez, roi de pentacle, vous êtes une personne assise, tranquille. Vous êtes dans une énergie d'équilibre. On voit qu'il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. Vous êtes dans l'accomplissement. Peut-être avec des cheveux un petit peu grisonnants, un petit peu longs, hein, barbu. Je rigole. Il y a une personne qui m'a dit, et j'entends bien de le dire d'ailleurs, je prends 2 secondes. Il y a une personne qui m'a dit un jour en commentaire, « Madame, vous lisez les cartes ». Alors, j'ai répondu à cette personne, « Oui, des fois je m'en amuse, mais quand on écoute mes guidances, il faut les écouter les yeux fermés. Écoutez derrière, vous allez voir que ça ne corrobore pas toujours avec le dessin de la carte, je peux vous assurer. » Voilà, c'était mon petit clin d'œil à Eliane. Alors, on commence ce mois de mars dans la culpabilité, une petite culpabilité. Peut-être parce que vous savez que, bon, mais voilà, vous prenez des décisions, vous êtes seul à les prendre. Alors, la culpabilité, elle n'est pas liée au fait voilà, que vous soyez dans la providence. Moi, je dirais que vous vous culpabilisez un petit peu de ne, voilà,
vous avez certainement un petit problème de santé et vous vous culpabilisez parce que vous vous dites, voilà, est-ce que c'est vraiment le moment? Vous vous interrogez, vous avez quand même certaines craintes. Hein. Alors évidemment, la réussite, elle profite toujours à ceux qui seront jaloux. Tant pis, ça les rend malades, tant que vous, ça ne vous gêne pas. Hein. Il va y avoir une grande séparation. Alors là, je vois une séparation. Hein. Vous quittez quelque chose, vous vous envisagez pour quelque chose qui vous convient à vous. Hein. Vous êtes peut-être une personne qui regardait la vidéo, qui est peut-être dans une situation de séparation. Mais bon, ça n'est pas tout à fait la situation dans laquelle j'élabore ma guidance, mais on voit malgré tout que si vous prenez un projet à main pour pouvoir vous envisager, donc je parle essentiellement du professionnel, on voit qu'en plus, parallèlement, pour certains, je vois quand même un homme de loi, je vois quand même aussi une séparation. Hein. Donc ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne très très jalouse. Hein. Ça peut être aussi une séparation, vous vous éloignez. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est probable que vous pensiez aussi, avec une certaine souffrance, vous avez peut-être un membre de la famille qui est jaloux, quelqu'un qui est proche de vous, un frère, une sœur, un parent, voilà, avec lequel voilà, vous souhaitez vous en écarter. Hein. Il y aura certainement, parce que cette personne est invivable, elle est jalouse, elle ne pense qu'à elle, elle veut que ça passe par elle, bon, enfin voilà, elle vous saoule, elle vous rend les choses pas faciles, vous avez d'autres choses plus intéressantes à formuler, à réaliser. Donc là, bon, voyez, il se peut que ça soit avec un lien de la famille ou une amie, hein, mais on voit qu'avec, il y aura quand même peut-être affaire à un homme de loi pour vraiment retrouver votre sérénité, ou ça peut être vous qui vous séparez de quelqu'un qui peut être jaloux de cette réussite, pour lequel vous êtes en train de mettre en place quelque chose de relativement important. Sur la deuxième partie du mois de mars, on voit que vous hésitez, certainement pour une domiciliation, pour positionner votre projet. On voit que vous voulez sortir de quelque chose qui vous enferme. Il y a quelque chose qui vous étouffe, peut-être un mode de vie, peut-être une vie de couple, ou alors un lieu professionnel. Mais on voit que vous gardez quand même confiance avec ce 3 d'épée. Hein, et en reine d'épée, vous avez toujours égal à vous-même. Vous ne laissez jamais paraître si vous êtes défaillant. Ici, nous avons le retour. C'est peut-être, il va y avoir quelqu'un, hein, peut-être à votre connaissance, un homme qui revient de voyage, ou qui s'est éloigné pendant quelque temps, hein, qui s'est éloigné. Vous risquez d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui est parti, hein, pendant quelque temps, certainement pour œuvrer, ou pour travailler ailleurs. Hein. On voit pour vous qu'il y a quand même une très très belle évolution. Vous êtes une personne très sensitive, vous sentez, vous voyez. Avec le miroir magnétique, on vous dit de vous faire confiance, vous voyez. Regardez, visualisez, projetez ce que vous voulez afin que ça vous réussisse. Pardon. Je le mettais dans l'abnégation, non. Visualisez quelque chose que vous voulez voir se réaliser et ça va se réaliser. Quelque chose que j'ai essayé 1 million de fois et ça marche, je peux vous assurer. Oui. Il est probable, voyez, que vous soyez dans l'hésitation, ici. Avec cette carte, on voit, avec le 5 de coupe, on voit que vous êtes vous vous projetez, vous êtes dans l'hésitation. Parce que ce que vous voulez, c'est vous envisager, certainement, voyez, pour vous domicilier. Est-ce que peut-être vous allez vous envisager de pouvoir créer votre entreprise, votre micro-entreprise, votre projet au sein de votre maison, hein? Ça, il y a des probabilités. Sur la fin du mois de mars, donc, il y a quelque chose à fêter. Mais il y a aussi quelque chose qui se finit. Hein? Vous finissez d'être sur ce projet, vous finissez de laisser quelque chose se mettre en place ou vous couper. Ça veut dire que vous avancez fermement, vous êtes poussé et vous allez vous réaliser. Oui, avec la reine de bâton, on voit, voyez, vous choisissez votre destination, hein, vous prenez vos décisions, ça y est. Il y a une très très belle ouverture, un bel accomplissement pour vous, madame. Un grand désir de réussite. Ouais, un grand désir de réussite. C'est quelque chose que vous attendez depuis vraiment très très longtemps. Ici, il y a quelque chose qui tarde. Oui, c'est peut-être vous, oui. C'est peut-être vous qui avez été, vous avez mis beaucoup de temps à vous lancer, à sauter le pas sur quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Mais on vous dit qu'avec la joie, c'est quelque chose qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. Vous êtes dans l'accomplissement, dans votre accomplissement. Vous voyez, avec l'éternité, on voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'hésitation. Aujourd'hui, on vous dit, ça y est, tu vas vers la lumière, avance. Fais-toi confiance, ami Scorpion. Deuxième partie du mois de mars.
Vous allez recevoir un message, certainement des informations administratives pour savoir quoi faire et comment faire. Vous allez aussi recevoir un message qui va vous arriver, ou peut-être quelqu'un qui a douté, voyez, une personne avec laquelle vous vous êtes écarté. Alors c'est peut-être un ami, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être un membre de la famille. Hein, voyez, parce qu'on voit séparation. Vous prenez le large parce que cette personne est vraiment jalouse. Et on voit que bon, ben, vous continuez, vous, sur votre chemin. Seul, tant pis, même si vous êtes accompagné de part et d'autre. Mais on voit que vous allez avoir de nouveau des nouvelles d'un homme qui va vous demander pardon par message. Oui. On voit quand même une belle réussite. Vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Je pense que vous menez à bien un projet que vous œuvrez depuis quand même pas mal d'années. Aujourd'hui, ce que vous voulez, peut-être vous déclarer, peut-être vous monter en entreprise, peut-être vivre de votre savoir, de votre passion. Sur la fin du mois de mars, on voit quand même une fusion, une belle réalisation. Vous vous envisagez, ça y est. Vous vous envisagez, il y aura certainement un mariage, il y aura peut-être une entente avec une femme. Pour vous, monsieur ou madame, oui, une bénédiction, vous voyez. Je pense qu'il risque d'y avoir peut-être aussi une demande à mariage. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent dans votre guidance. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? On va voir et attraper donc les oracles des rêves enchantés, voir un petit peu si nous avons des messages pour du sentimental. Alors, on va attraper les oracles G. Les oracles des rêves enchantés, pardon, je dis des sottises. Posez 12 cartes. Et on va voir, je vais vous dire quels sont les messages. Et si nécessaire, je rajouterai des cartes, bien sûr. Des pleurs, une colère. Des pleurs, une colère, à voir. Quelque chose de beau. Quelque chose de beau qui vient à vous. Ouais. Allez, on y va. Le mariage. Ah, il y a une coupure, une petite coupure, une colère. Quelque chose que vous avez un petit peu de mal à supporter. Les amis, l'amour, le rêve, la fidélité, l'argent, le choix. Ah, ça c'est la colère. Là on coupe, mais là on est en colère. La mauvaise humeur. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il va y avoir un accomplissement. Vous allez faire des choix en amour. Ouais, je pense qu'il va y avoir des demandes en mariage ici. Il va y avoir des demandes en mariage, quelque chose qui va enfin se conclure, quelque chose auquel vous rêvez. Vous voyez, monsieur, je pense que vous allez faire votre déclaration sur le mois de mars. Ouais, alors s'il vous plaît, pas par SMS, ni par mail. Je vois des hommes sourire jusque-là, mais voyez, non, franchement, déplacez-vous, faites ça, mais bien, quoi. Ouais, on dit que vous y voyez clair. Aujourd'hui, vous avez des certitudes, vous allez sauter le pas avec quelqu'un auquel vous pensez fortement. Bien. Ici, alors ici, je vois, il y a quelque chose que vous rêvez. D'ailleurs, quelque chose qui n'a pas pu se réaliser. Vous voyez, ça vous fait quand même beaucoup de colère. Hein. Alors, de quoi il s'agit? Vous êtes croyant, pourtant vous avez beaucoup demandé. Hein. C'est quelque chose que vous espériez. Alors, je pense que vous avez quand même déjà un certain âge et beaucoup de connaissances. Mais vous êtes sur un projet qui ne se réalise pas. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous déstabilise, qui vous met à mal d'ailleurs. Je regarderai tout à l'heure avec les oracles de Majo, on va voir un peu ce qu'il en est. Ici, on voit des larmes. Des larmes avec des amis. Quelqu'un peut-être de lourd. Quelqu'un de lourd. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il s'agirait d'une maison. Je pense que c'est quelqu'un de lourd ou c'est quelque chose que vous avez l'impression que ça n'aboutira jamais. Vous avez beau être aidé de vos amis. J'ai l'impression qu'on dit souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Je pense que vous êtes... Le conseiller n'est pas le bon payeur, plutôt. Je pense que vous êtes conseillé par des amis qui en fait vous amènent plutôt du doute, de la tourmente sur un projet que vous aimeriez consolider. Vous voyez, on dit qu'aujourd'hui vous y voyez clair dans cette situation. Et on vous dit que vous savez où est-ce que vous allez. Attention, hein, attention, les amis qui donnent des conseils, attention. Hein, voilà, parce que je pense que ça vous met à mal et vous en pleurez d'ailleurs. Hein. Ici, on parle d'argent, fidélité et argent. Il va y avoir un beau cadeau. Alors, de quoi il s'agit? Quelque chose que vous espériez pas. Oui, alors ça peut être un prêt que vous avez demandé, hein, la banque.
Ça peut être de l'argent que vous attendez d'un membre de la famille, hein, une donation peut-être aussi. Hein. Allez, avec l'oracle de Majo, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, c'est quelqu'un de très ancien qui va vous donner de l'argent. Ici, vous avez des conseils d'amis. Attention aux conseils. Hein. Qui vous dissuade ou qui vous guide pas correctement. Aujourd'hui, vous savez où est-ce que vous allez, vous savez comment vous y allez. Vous y voyez clair. Hein. Vous avez d'ailleurs, les scorpions, ils ont un don de voyance très effiné, très effilé et puis très profond. Hein. Ce sont des grands médiums. Oui. Et ici, vous voyez, ça vous amène jusque les larmes. Hein. Vous avez les larmes, hein, mais voyez, on vous dit que si vous suivez votre instinct, il va y avoir du mouvement, mais si vous suivez votre instinct, vous allez aller vers, oui, vous allez aller vers une belle réalisation, une belle élévation, et on dit que c'est quand même un lieu que vous adorez, donc que vous allez acquérir. Ici, il va y avoir monsieur, hein, un monsieur ou une dame, hein, peu importe. Il va y avoir une demande en mariage, mais il y a un choix. Il y a un choix. Je pense que vous avez beaucoup hésité, monsieur. Et aujourd'hui, alors s'il vous plaît, parce que là je vois le message, pas par message, ni SMS, ni mail. Je vous vois sourire, mais non, non. Hein. Vous voyez, ça va vous amener une grande victoire. Vous jetez à l'eau. Oui, ça fait déjà un petit moment que vous y songez. Hein. Déjà peut-être depuis l'été dernier, mais vous voyez, on parle de choix encore. Hein. Le choix, on l'a là. Mais on l'a là aussi. Hein. Ouais. Il y a 2 fois le choix. Je pense que vous avez mis beaucoup de temps pour vous décider. Ici, nous avons... Qu'est-ce que nous avions ici? Ah oui, vous avez rêvé de réaliser un projet. C'est quelque chose qui vous a quand même beaucoup affecté parce que ça vous a mis en colère. Je pense que vous étiez au but d'arriver. Vous étiez à la source d'arriver, au pied d'arriver. Et c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire. C'est quelque chose que vous, voilà, que vous espérez depuis quand même très longtemps. Vous avez beaucoup... plancher sur ce projet, vous avez prié aussi. On voit qu'aujourd'hui vous êtes déstabilisé hein, parce qu'il n'y a pas d'aboutissement. Mais on vous dit de garder la patience. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de monter. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de monter pour vous. On parle de désir. Oui, vous voyez, on parle de force avec le soleil. Allez, on ne désespère pas, il va y avoir un très bel accomplissement là. Sur quelque chose que vous attendez, pour lequel vous œuvrez depuis pas mal de temps. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voici les 2 messages. Ici, on parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, elle est véritablement sacrée. Pour vivre heureux, vivons cachés, mes amis scorpions. Regarde à l'intérieur de toi, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà, je pense que la réponse est au fond de votre cœur. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs, je réponds à tous les commentaires. Les guidances générales sortiront le 27 février. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.